Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui on va parler de ceci. Pour commencer, je vous la présente. Cette petite GoPro est la GoPro Max. J'ai acheté cette cam parce que j'ai dû faire des prestations et honnêtement je ne regrette pas du tout mon achat. Au départ c'était uniquement pour faire de la vidéo 360 et j'en suis satisfait, c'est une caméra de malade. Je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais d'abord commençons par le commencement. Donc elle a été lancée en octobre 2019. C'est la digne remplaçante de la GoPro Fusion. Vous savez, la GoPro Fusion, ça a été la première 360 qu'ils ont sorti. Et il y avait un gros problème sur cette fusion. C'est que vous avez donc pareil les deux capteurs, mais chaque capteur enregistré sur une carte mémoire. Donc après, il fallait prendre les deux cartes mémoire, faire le montage, et là, c'était galère. Alors qu'avec celle-là, ça filme tout sur une seule carte. Vous avez un fichier. C'est trop bien. Et en plus, GoPro nous a sorti un petit logiciel de montage aux petits oignons. Donc moi je m'en sers sur le téléphone et sur l'ordi, donc c'est compatible Mac et PC forcément, vous allez me dire, et c'est d'une simplicité enfantine. Vous gagnez du temps, c'est super bien. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont peut-être capté. Depuis que je m'en sers, ça fait à peu près 10 jours que je l'ai, et vous avez commencé à ne pas voir, mes stories ont changé. Et du coup, pour vlogger avec ça, c'est de la bombe atomique, car vous pouvez utiliser derrière, vous avez la caméra derrière, vous avez un micro et vous avez le retour vidéo. Alors on va se tester un peu le mode vlog, car l'avantage de cette caméra, c'est qu'on a deux objectifs, un devant et là un derrière avec un retour écran. Donc on peut se faire des petits vlogs des familles. Se mettre par exemple avec la petite fontaine derrière. Et ça c'est une tuerie parce qu'on peut sélectionner le micro qu'on veut. Vous avez un micro derrière, micro sur les côtés et un micro en façade avant. Le vlog avec ça c'est de la tuerie. Du coup maintenant je me sers plus que de ça pour faire des petits vlogs sur Insta. Je vous invite à aller voir mon compte Insta. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Allez, assez parlé, je vous laisse maintenant avec mes prises de vue que j'ai effectuées uniquement avec la GoPro Max. Vous allez voir, c'est de la tuerie. J'attends vos retours en commentaire. Et puis nous, on se retrouve après la vidéo et je vous ferai vite une petite edit d'une séquence de 30 secondes pour montrer la facilité et la rapidité qu'il faut avec l'application GoPro sur iPhone. Allez, à tout à l'heure.
Alors, vous avez vu sur les vidéos, on ne voit pas du tout la perche que j'utilise. Alors, c'est normal, car la caméra en 360 est faite de telle sorte que ça ne filme pas les côtés. Donc si on mettait la perche comme ceci, on ne voit rien. Très important, il faut vraiment mettre ce petit embout. Hein. Faut pas qu'il y ait un embout trop large parce que sinon vous allez voir le socle. Quand vous allez filmer, on va avoir une espèce de socle sortir en dessous et c'est moyen. Donc moi j'ai acheté cette perche sur Amazon, 25 € et elle fait 2,70 m. Alors autant vous dire que quand elle est ouverte à fond, eh ben on a l'impression de se faire suivre par un drone tout simplement. Alors que non, c'est notre petite GoPro, tac, fixé au bout, tac, dans les airs. Ça fait effet drone. Pour commencer, on ouvre le logiciel GoPro. Jusque là tout va bien. On va sur la petite caméra en bas à gauche. On va dans les médias, on récupère les médias. Ensuite, ça s'installe dans les médias du logiciel. On n'a plus qu'à l'ouvrir. Et c'est là qu'on sélectionne les plans qu'on veut. Donc par exemple, moi je vais mettre un petit point d'intérêt. Voilà, par exemple, à partir d'ici, un point d'intérêt, je veux que ça aille tout droit. Tac. Dans quelques secondes, tout droit. Ensuite, je veux regarder, je veux zoomer et regarder un peu sur la droite. Pareil, tac, on fait un petit point d'intérêt. Ensuite, on va se faire un effet Little Planet que j'aime bien. C'est super sympa. Pareil, tac, 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 on se fait un petit point. Ensuite, je veux par exemple zoomer, allez, on va zoomer au-dessus de mon épaule, voilà, pareil, par exemple. Et là, je vais zoomer comme ceci, derrière moi. Tac, voilà, ça c'est fait. Pendant que j'y suis, je vais raccourcir la séquence parce qu'elle est trop longue. Donc on va raccourcir ici, jusqu'ici, tac. On fait terminer, enregistrer, rendu vidéo. Ça se fait en 10 secondes, 10-15 secondes. Et vous allez avoir une nouvelle séquence qui va apparaître dans vos médias, plus courte que la précédente. Voilà, vous faites voir vos médias et vous avez une séquence de 14 secondes. Et là, vous pouvez encore modifier des choses avec le petit crayon. Vous pouvez encore raccourcir le clip, le recadrer, rajouter des filtres, ajuster la luminosité, le contraste, plein de choses. Ça, je vous laisse tripoter. Moi, ce que j'adore, c'est rajouter le filtre ciné. C'est top. On accentue un petit peu, on valide. Et puis on n'a plus qu'à enregistrer le fichier. Et voilà, c'est fait. Et je vous montre ce que ça donne avec un peu de musique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, actionnez la petite cloche, puis partagez et laissez-moi des commentaires dans le box commentaires. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas aussi, si vous avez une GoPro Max, à me dire ce que vous en pensez. Ou si vous n'en avez pas, est-ce que je vous ai donné envie d'en acheter une peut-être? On ne sait jamais. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!